Alors voilà mon nouveau potager. Voilà, avec la terre qui a été déjà retournée 2 fois. Voilà où il n'y a plus rien. Mais non, c'était une blague. C'est chez le voisin. Évidemment que c'est pas mon potager. Chez moi, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, alors je refais une vidéo parce que c'est vrai qu'au départ, moi je faisais des vidéos. La première de mes vidéos, elle était pour mon papa, pour lui prouver que mettre des pommes de terre sur la pelouse, les pailler, ça pouvait donner des pommes de terre quand même. Et puis les autres, un peu pour répondre aussi à tous ceux qui pensent qu'un potager, c'est beaucoup de temps, énormément d'entretien, etc. Donc là, c'est vrai qu'avec le confinement, on a de temps en temps des gens qui n'ont pas de jardin encore ou qui n'ont pas de potager, qui ne potagent pas. Et je les oublie un peu sur mes dernières vidéos, vu que je suis beaucoup dans les échanges avec d'autres jardiniers, que je vous encourage aussi à aller voir, les jardiniers que je cite souvent dans les vidéos, parce qu'on a tous des façons différentes de potager, et puis on n'est pas tous dans les mêmes régions. Mais du coup, oui, je repensais à vous. Ah, ça, c'est pour... je pense que ça plaira à Adrien. Alors Adrien, il a une chaîne qui s'appelle Adrien et potager sur sol vivant, si je me trompe pas. Il est en montagne, c'est super intéressant d'aller le voir aussi parce que c'est encore une autre façon. Et donc, effectivement, on voit là aussi, hein, je ne sais pas si on voit bien, mais là aussi, là, ça repousse un peu partout au milieu des fraises. Voilà, et donc là c'est tout bête, mais comme j'ai des tomates, ça va, je suis pas en retard cette année et que j'en ai pas mal, je viens d'en planter 2. Et des fois c'est des petites questions toutes bêtes qu'on a de certains de nos amis ou de la famille qui n'ont pas encore de potager, et c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à les oublier ces derniers temps. Et là je viens de planter 2 tomates que je me suis dit bon, je sacrifie parce que normalement on attend les seins de glace pour mettre des tomates au potager. Bon, bah, on va prendre un risque, hein, faut prendre des risques aussi de temps en temps. Et puis, bah, du coup, je vais replanter une autre tomate juste pour vous montrer à quel point il est simple de faire du potager et de faire pousser ses propres légumes. Ah, je vous avais mis en pause, en fait, le temps d'aller rechercher une tomate. Et il y a la demoiselle qui est venue poser pour moi. Hop là! Commence à arriver, là, les libellules. Oh, qu'elle est belle! Donc voilà, donc je me demandais un peu, là, j'en profite aussi, tiens, tant que je suis là pour vous montrer, ça c'est des patates qu'on repoussait toutes seules. Vous voyez, au milieu d'un truc qui était pourtant paillé. Et puis ça a commencé à pousser. Bon du coup, voilà, moi cette année j'ai pas mis de pommes de terre. Les seules que j'ai mis, c'est des pommes de terre qui avaient commencé à germer. Des petites pommes de terre rouges que j'avais mises là du coup. Voilà, ça n'a pas été compliqué, hein. Je les ai posées, je les ai recouvertes d'un petit peu de compost parce que j'en avais, mais si j'en avais pas eu, c'est pas grave, j'aurais recouvert d'un peu de terre. Et puis on voit que ça pousse. Si vous avez des pommes de terre qui germent, vous les plantez, vous n'hésitez pas, vous enterrez le germe avec, vous recouvrez de ce que vous avez, même si c'est de l'herbe, même si c'est des feuilles, n'importe quoi. Normalement, il n'y a pas de raison que ça pousse pas. Donc bon, maintenant on va aller planter. Vous voyez, à côté j'ai mis des salades. Voilà, c'est chacun fait comme il veut. Alors il y en a qui préfèrent avoir des rangs tout bien. Vous savez que moi j'aime pas ça. Mais voilà, donc je vais juste choisir où est-ce que je vais mettre ma tomate parce que j'y ai pas encore réfléchi. Ça va être un peu un fouillis, je pense, encore cette année parce que j'ai pas de plan établi de jardin. Alors oui, il y en a qui font des plans, oui, il y en a qui réfléchissent aux rotations des cultures, etc., etc. Mais c'est absolument pas une obligation. Donc surtout, vous voyez, le panneau de Marcel Pagnol là, hein, qui dit que voilà, tout le monde dit. En fait, il ne faut pas écouter les on-dit. Tant pis si vous passez pour un imbécile, faites-le et puis vous verrez bien si ça marche. Voilà, comme je sais pas trop où je vais la mettre, finalement je vais la mettre au tout début là, de ce carré là. Parce que quand même ce sera plus facile pour les attraper. Et du coup j'en profite aussi quand je vous dis, vous embêtez pas l'hiver si vous avez du carton, mettez du carton. Je vous montre pas, hein. Moi c'est ce que je fais aussi. Vous voyez là il y a du carton qui ne s'est pas encore décomposé. Voilà, et quand on regarde en dessous, on voit par exemple, alors je sais pas si on voit là le ver de terre, mais vous voyez, ça brûle de vie et la vie
qu'il y a dans votre terre. Si votre terre elle est vivante, vous avez plus de chance qu'elle vous donne aussi des choses à manger. Voilà, c'est, vous voyez, moi je le fais, hein, de mettre du carton. Je recouvre de ce que j'ai. Quand on tourne la pelouse, on met par-dessus. Les mauvaises herbes, on met par-dessus. Si elles sont pas en graines, parce que sinon ça refait des graines qui tombent, mais sinon il faudra juste les arracher. Voilà, donc allez, on va aller planter notre tomate. Voilà, donc je prends, vous voyez, là il y a du chien-dent, c'est-à-dire des mauvaises herbes, quelque chose qui pousse comme ça. Bon, celui-là il est bien incruste, mais je tire un coup. Voilà, je sais pas si on voit. Voilà, je tape un peu pour essayer de garder la terre quand même à niveau de la terre. Ça me fera du paillage. Donc, on y va, on retire ce qu'il y a là, on retire la paille qu'il y a là. Hop, il y a de la terre, c'est tout simple. Hop, excusez-moi. Je sais pas si je vais me mettre comme ça pour essayer de mieux voir ce que je filme. Voilà. Donc moi j'ai mon truc. J'aime bien m'en servir parce que ça fait des trous assez rapides et voilà, il suffit que je tourne un peu et ça rentre dans la terre, c'est assez simple. Et puis bon, ça me permet aussi. Sinon, une petite pelle, tout ce qu'il y a de plus banal. Vous n'avez pas de pelle, vous prenez une pelle de cuisine, un bâton, n'importe quoi, vous faites un trou, ça fonctionne aussi. Hop, ma terre elle est lourde, moi, lourde, argileuse, c'est pas grave. Certains diront que c'est des terres qui sont embêtantes, ces terres-là, et moi je dis que c'est des terres qui au contraire sont nourrissantes. Donc je sors ma tomate de son godet, donc si vous les achetez dans les jardineries, elles sont à peu près comme ça. Vous vous embêtez pas, normalement il y a les petites premières feuilles si vous les voyez, vous pouvez les enterrer ça ou les retirer. Vous enterrez votre tomate, tout simplement, vous n'hésitez pas, alors là je sais pas si vous voyez sur les tomates, si vous les regardez, vous allez voir qu'il y a des petits poils comme des petits poils. Ça, c'est pas grave, ça c'est des choses qui sont susceptibles de refaire des racines. Ensuite, on referme. Excusez-moi, mais c'est pas facile de filmer en même temps. Je regarde ce que je fais. Voilà, on remet. Moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est que du coup, ça me permet de remettre la terre dans le sens où je l'ai prise. Mais c'est pas grave, hein, vous refermez comme ça. Vous vous embêtez pas. Vous tassez un petit peu. Un petit coup d'arrosoir, bougez pas. Voilà, me revoilà là. On arrose abondamment. On vous dira, faut pas mouiller les feuilles, faut pas ceci. Il fait beau, les feuilles là, ce soir, moi, elles auront séché. Hein. Donc, vous en faites pas, c'est pas très grave. Il y a tout un tas de petites choses pour que ensuite vous affinerez quand vous aurez l'habitude, quand vous aurez fait des erreurs. C'est là que vous saurez, vous direz, ah l'année dernière j'ai fait ça, j'aurais peut-être pas dû. Et voilà. Et ensuite, on remet tout ce qu'on a. Et moi, quand j'ai rien, là, ici c'est une partie qui est bien paillée. Mais quand j'ai rien, c'est tout simple. J'arrache les mauvaises herbes, justement, ce qu'on dit mauvaises herbes. Hop là, oh, excusez-moi, je filmais plus parce que je regardais ce que je faisais. Mais tout ce que vous avez, moi, voilà, tout ce que vous avez d'herbes et tout, vous les arrachez, vous les mettez autour. Ça va vous empêcher que la terre elle sèche trop vite. Et c'est fini. Et maintenant, vous attendez que ça pousse. Et au fur et à mesure, vous aurez des questions et vous chercherez un peu et vous y répondrez. Il n'y aura pas de souci, vous aurez des tomates. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes récoltes. N'hésitez pas à planter. Faites des erreurs, c'est pas grave. On se plante tous et il n'y a pas de bonne... Il n'y a pas une seule méthode qui marche. N'hésitez pas. Et voilà les escargots. Encore un escargot. Hop là. Oh. Et là. Allez, on va l'envoyer faire un tour ailleurs. Oh, il bave, il bave, il bave. Il y en a qui vendent de la bave d'escargot. Il paraît que c'est bon pour les rides, pour les machins, les trucs. Je sais pas si c'est... En tout cas, moi, je le ferai pas. Ou alors, je devrais avoir des mains douces comme celles d'un bébé avec tous les escargots que je tripote en ce moment. Allez, il est parti faire un tour.